Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur l'actu du Real Madrid et aujourd'hui on commence fort avec les unes des quotidiens madrilènes. Index repointant vers la droite blanc Marca titre ce matin un 7 de Alto. On parle ici de l'Euro féminin avec une Espagne impressionnante hier qui s'impose 6-2 face à la Belgique. Une phase de groupe totalement maîtrisée pour la Rora avec des victoires nettes. 5-0 contre le Portugal, puis ce 6-2 face à la Belgique. Résultat, 11 buts marqués, seulement 2 encaissés, une qualif en quart de finale et une vraie démonstration de force. Félicitations à nos féminines. Si notre tension est juste au-dessus de la une féminine, on retrouve évidemment Kylian Mbappé. Le titre, Mbappé quiert su trono. Mbappé veut retrouver son trône. C'est clair, Kylian a un message à faire passer. Lui qui a été perturbé par une maladie en début de Coupe du Monde des clubs veut maintenant reprendre sa place de titulaire. On le rappelle quand même, Mbappé est le soulier d'or de la saison, mais certains ont peut-être un peu vite oublié ses statistiques monstrueuses. Et là, il veut répondre présent, surtout avec ce rendez-vous si particulier face au Paris Saint-Germain qui approche. Mais attention, la décision finale revient à Xavi Alonso, et ce ne sera pas simple, car il faut le dire, depuis le début de la compétition, le secteur offensif du Real fonctionne bien même sans Mbappé titulaire. Donc maintenant, à Xavi de trancher. Est-ce qu'il relance Kylian d'entrée contre son ancien club ou est-ce qu'il poursuit avec le trio qui a brillé jusque-là? On en reparlera. Journal du côté de AS, même ambiance. Le journal met aussi en avant la démonstration des féminines avec le titre d'Emelneda. Autrement dit, elles se sont lâchées. Encore une fois, 6-2 face à la Belgique, une qualification nette et sans bavure. Et ce soir, les amis, gros match à 21h. L'autre demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre Fluminense et Chelsea. Le vainqueur sera potentiellement l'adversaire du Real en finale, si les Merengues passent évidemment leur choc face au PSG. Bébé, pour finir, une petite section est consacrée à Gonzalo Garcia dans la presse du jour, avec plusieurs de ses anciens coéquipiers qui saluent sa mentalité. Un joueur qui monte, qui impressionne, et qui pourrait bien encore faire parler de lui très bientôt. Bosseur, tout simplement. Gonzalo Garcia, c'est le genre de joueur qui travaille dans l'ombre, sans faire de bruit, mais qui récolte enfin les fruits de ses efforts. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça au Real Madrid. Appareil photo avec flash ensuite les amis, petit clin d'œil avec cette photo qui a circulé avant le match contre le Borussia Dortmund. Les joueurs du Real étaient dans le bus, juste avant d'affronter les Allemands, et certains en ont profité pour regarder un autre choc européen sur leur tablette. PSG, Bayern Munich. Une belle rencontre qu'ils ont suivie comme nous tous. On voit que ça les passionne aussi, qu'ils suivent les autres grands d'Europe, peut-être même pour mieux les affronter. Ballon de football, quelques images également de l'entraînement de veille, avec Jude Bellingham concentré, et Thibaut Courtois qu'on ne remerciera jamais assez pour sa parade à la 98e minute qui nous a évité la prolongation contre Dortmund. Monumental, comme toujours. Côté infirmerie, Eduardo Camavinga pourrait faire son retour dans le groupe pour affronter le Paris Saint-Germain. Attention, on parle bien d'une présence dans le groupe, pas forcément sur le terrain. Il a très peu de chances de débuter, voire même d'entrer en jeu. Mais symboliquement, c'est important. C'est un signe que son retour approche. Brésilien, autre bonne nouvelle. Endrick a repris l'entraînement collectif. Le jeune Brésilien est encore loin d'un retour en compétition, mais le simple fait de le voir sur le terrain, c'est encourageant. Et surtout, selon Jorge, c'est brillant. Xavi Alonso envisage de l'utiliser comme ailier droit cette saison. Feu est là les amis, ça soulève un vrai débat. Quelles conséquences pour Rodrigo? On sait que Rodrigo est un joueur polyvalent, capable de jouer dans plusieurs zones de l'attaque. Mais le poste d'ailier droit, c'est un peu son territoire. Et là, il voit de plus en plus de concurrence arriver dans son couloir. D'abord Mbappé, qui peut jouer là. Ensuite Brahim, très bon récemment. Maintenant Endrick. La place devient très chère, et c'est pour ça que les rumeurs d'un départ de Rodrigo reprennent du poids. Montagne russe, ce qu'on peut dire, c'est que l'été va être long, et il risque de se passer encore beaucoup de choses autour de Rodrigo. À suivre de très près. Sin entrée interdite enfin. Dernière info importante, Dean Huijsen est suspendu pour le match contre le PSG. Du coup, il faut trouver une solution en défense. Et on va en parler tout de suite dans la suite de la vidéo, parce que là aussi, il y a du mouvement. En défense, les amis, la solution la plus probable pour affronter le PSG s'appelle Raúl Asensio. Et oui, selon le quotidien AS, c'est bien lui qui devrait être aligné aux côtés d'Antonio Rudiger. Alors bien sûr, ça soulève pas mal de questions.
On se souvient de son carton rouge en début de compétition et de prestations globalement pas très rassurantes depuis. Mais avec Dean suspendu, avec Dyson forfait, le choix est limité. Il faut faire avec les forces en présence. À suivre donc, parce que ce sera un vrai test pour Asensio face à l'armada offensive du PSG. Femme-garçon, petite déclaration pleine de tendresse maintenant. Celle de la maman d'Arda Güler. Elle a confié que Arda est très heureux avec Xavi Alonso. Il est extrêmement motivé à l'entraînement et il se sent vraiment soutenu. Et c'est vrai que ça se voit. Depuis l'arrivée de Xavi, Arda rayonne. Il joue, il sourit, il est libéré. Un contraste fort avec la période Ancelotti où Arda était souvent sur le banc, même quand l'équipe tournait mal. Là, il est enfin valorisé, impliqué dans le jeu, et ça fait plaisir. Xavi Alonso lui donne confiance, et Arda le lui rend sur le terrain. Voilà exactement le type de relation coach-joueur qu'on aime voir au Real Madrid. Bulle une autre déclaration sympa, cette fois signée Achraf Hakimi. L'ancien du Real a parlé de son pote Kylian Mbappé, qu'il va peut-être affronter demain. Il a dit « Kylian, c'est mon ami ». Mais tout le monde défend son équipe. Il était malade en début de compétition, mais maintenant il est prêt. Je suis heureux de l'affronter. Une belle phrase, pleine de respect. Deux amis, deux compétiteurs, qui pourraient se croiser sur le terrain, chacun pour son maillot. Hâte de voir ce duel. Graphique à barre et côté stats. Attention, deux joueurs du Real Madrid sont en haut du classement des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde des clubs. Trent Alexander-Arnold et Arda Güler, tous les deux auteurs de 2 passes décisives. Ils sont à égalité avec une dizaine d'autres joueurs, mais aucun n'a encore atteint les 3 passes D. Derrière eux, du côté du PSG, on retrouve Vitinha et Kvaratskhelia également à 2 passes. Appareil photo avec flash enfin. Petite note lifestyle, avec Rodrigo qui a partagé sur Instagram une journée type avec le Real Madrid. Au programme, 9h-9h, séance physique. 10h-10h, séance tactique. 12h-12h, repas et hydratation. 2h-14h à 16h, musculation. 4h-16h30, collation de récupération. Une routine sérieuse, complète, digne d'un joueur de très haut niveau. Et ça montre que malgré les doutes autour de son avenir, Rodrigo reste pleinement impliqué dans la préparation. Et on termine les amis avec les dernières infos tombées du côté de Madrid et d'ailleurs. Calendrier éphéméride tout d'abord, retour sur ce planning très complet partagé par Rodrigo sur Instagram. Le Brésilien a publié un aperçu d'une journée type d'entraînement au Real Madrid. 7h-7h, réveil et préparation. 9h-9h, séance physique. 10h-10h, travail tactique. 12h-12h, repas plus hydratation. 2h-14h et 16h, musculation. 4h-16h30, collation. 8h-20h, étirement. Couvert 21h, dîner. Index vert pointant vers la droite blanc, une journée très rythmée, bien encadrée et surtout révélatrice de l'investissement total de Rodrigo, malgré toutes les rumeurs autour de son avenir. Le gars reste focus à 100%. Cercle blanc moyen ensuite, info importante relayée par Marca sur un autre joueur, Fran Garcia. Je vous l'avoue les amis, je m'étais trompé. Il y a encore quelques semaines, je disais franchement que Fran me semblait trop limité pour jouer au très haut niveau au Real Madrid. Mais là, depuis l'arrivée de Xavi Alonso, c'est un autre joueur. Feu en seulement 5 matchs sous Xavi, Fran a complètement changé de visage. Il est plus confiant, plus impliqué, plus tranchant. Et ça, on le doit à 90% au coach. Carlo Ancelotti n'avait visiblement pas su lui transmettre cette confiance, ces consignes claires qui font la différence. Aujourd'hui, si Fran continue sur cette lancée, pour moi il ne doit pas quitter le club. Mais attention, Marca précise que son avenir sera discuté après la Coupe du Monde des clubs. Toutes les options sont sur la table et même Fran lui-même l'a reconnu dans une récente déclaration. Ce qui devra arriver, arrivera. Autrement dit, rien n'est acté. Espérons que ces bonnes performances finiront de convaincre Xavi et la direction. Autre info capitale confirmée par Fabrizio Romano, Gonzalo Garcia va rester au Real Madrid. Le club refuse toute offre que ce soit un prêt ou un transfert sec. La tendance est claire, Gonzalo fera partie de l'équipe première cette saison. Et comme l'a dit Xavi Alonso, certains dossiers encore flous aujourd'hui seront discutés à la reprise. Mais a priori, Gonzalo est là pour rester, et c'est une excellente nouvelle. Italien enfin. On termine avec une petite déclaration de Max Allegri, le coach du Milan AC, qui confirme une information qu'on évoquait depuis plusieurs semaines. Index vert pointant vers la droite blanc, nous attendons Luka Modric. Il arrivera au mois d'août. C'est quelqu'un d'important. C'est un joueur extraordinaire.
Je n'ai pas besoin de le présenter. Voilà, à 39 ans, notre maestro Luka Modric a poursuivi sa carrière au très haut niveau en Serie A. Un immense respect pour ce joueur légendaire qui aura tout donné sous le maillot blanc. Et qui va, sans aucun doute, laisser une empreinte en Italie aussi. Mégaphone pour acclamation et maintenant, Madridista, je veux lire vos réactions en commentaire. Bouton répéter, que pensez-vous de l'évolution de Fran Garcia? Verrou faut-il absolument le garder ou profiter d'une belle offre? Êtes-vous content de voir Gonzalo Garcia rester? Et que dire du départ imminent de Modric? Émotion ou logique sportive? Bulle, on se retrouve juste en bas dans les commentaires. Faites-moi exploser cette section comme toujours. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo autour du Real Madrid. Hasta proto, Madridista. Et on termine cette vidéo avec plusieurs actus très fortes qui vont toucher en plein cœur la famille madridista. Cœur brisé d'abord, un moment très émouvant approche, les tout derniers jours de Lucas Vázquez sous le maillot du Real Madrid. Peut-être que demain, face au PSG, ce sera son tout dernier match avec la Casablanca. Sinon, ce sera ce week-end. Mais dans tous les cas, la fin est imminente. Horloge 13 ans. 13 années de fidélité, de sacrifice, de dépassement de soi. Lucas, c'est l'âme d'un soldat, celui qui n'a jamais triché, toujours prêt à entrer en jeu pour le collectif. Et là, l'histoire touche à sa fin. C'est démentiel d'imaginer qu'on arrive à ce moment. Silhouette de tête qui parle d'ailleurs, Max Allegri, le coach du Milan AC, a confirmé. Lucas est un joueur exceptionnel, une énorme addition pour notre milieu. Nous jouerons à 3 au milieu, et Lucas aura un rôle important. Italien, on suivra évidemment sa saison à Milan avec attention. Et une chose est sûre, il part par la grande porte. Bouton répéter autre info mercato, et pas des moindres, Ibrahima Konaté a choisi le Real Madrid. Oui, selon plusieurs sources proches du joueur, s'il quitte Liverpool, il n'a qu'un seul objectif, rejoindre le Real. Pas de plan B, pas de PSG, pas de Bayern, juste Madrid. Calendrier, il serait même prêt à attendre l'été 2026 pour arriver libre, comme pourrait le faire aussi son coéquipier Trent Alexander-Arnold. Le Real a été informé de cette volonté claire. Et on le sait, le club sait être patient sur ce genre de dossier. Souvenez-vous de Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, ils étaient suivis depuis longtemps. Konaté pourrait être le prochain. Microphone et justement, petite apparition médiatique d'Aurélien Tchouaméni. Le Français a fait la une du magazine Rolling Stone Afrique, et dans son interview, une phrase a fait mouche. Où est-ce que je me vois finir ma carrière? Au top. Et j'espère au Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Bulle des mots qui font plaisir. Des mots de leader. Tchouaméni, malgré les blessures cette saison, reste déterminé à s'imposer durablement dans ce projet royal. Calendrier et enfin, une info logistique importante. Le Real Madrid a officiellement demandé le report de la première journée de Liga face à Osasuna. Pourquoi? Pour avoir plus de temps de récupération après la Coupe du Monde des clubs. Coche épaisse blanche, le Real est d'accord. Coche épaisse blanche Osasuna aussi. Coche épaisse blanche, même la Fédération espagnole valide ce report. Crois, mais le souci, c'est Javier Tebas, le président de la Liga, qui refuse en bloc. Il a déclaré « inconcevable de reporter cette journée ». Triomphant résultat, on a 3 parties qui disent oui, mais la décision revient à une seule personne, et pour l'instant, Tebas bloque le processus. L'idée serait de repousser ce match au 29 octobre, mais rien n'est encore tranché. Mégaphone pour acclamation, voilà les amis, une vidéo encore riche en émotions et en infos. Entre la fin de l'histoire pour Lucas, la promesse de Konaté, la fidélité de Tchouaméni et les coulisses de la Liga, le Real Madrid continue de faire vibrer l'Europe, sur le terrain comme en dehors. Et maintenant, Madridista, j'attends vos réactions, commentaires. Quel est votre plus beau souvenir de Lucas Vázquez? Verrou Ibrahima Konaté au Real, bon choix? Faut-il vraiment attendre 2026? Tchouaméni, futur capitaine de ce Real nouvelle génération? Balance, et enfin, Tebas doit-il laisser le Real respirer après le mondial des clubs? Bulle lâchez tout ça en commentaire, et comme toujours, un pouce bleu, un abonnement et la cloche si vous voulez soutenir le projet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la Madrid y nada más. Et on termine avec ce petit bras de fer en coulisses entre le Real Madrid et la Liga. Le club merengue a officiellement demandé le report de la première journée de Liga face à Osasuna après la Coupe du Monde des clubs. Une demande logique, puisque le Real enchaînera 3 semaines de compétition intense et aurait donc besoin d'un peu de repos. Balance, mais du côté de la Liga, la réponse est négative.
Pourquoi? Parce que Tebas et son équipe ne veulent pas d'un début de saison sans le Real Madrid. Pour eux, pas question de démarrer sans le club le plus médiatique d'Espagne. Et ils argumentent en disant que le Real aura eu ses 3 semaines obligatoires de repos. Autre point soulevé par la Liga, ni Chelsea en Premier League, ni le PSG en Ligue 1 n'ont demandé de report. Punaise, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Côté PSG, il y aurait bien eu une demande de report du match face à Nantes, et elle a été refusée aussi. Donc non, le PSG n'est pas resté silencieux, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Index vert pointant vers la droite blanc, bref, peu de chances que la demande du Real aboutisse. Le match est pour l'instant programmé. Et à moins d'un revirement express de Javier Tebas, le Real devra jouer sa première journée sans délai supplémentaire. Claquette, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces infos vous ont plu. Entre le dossier Dumfries, l'arrivée possible de Marc Guéhi, les cas Rodrigo, Modric, Fran Garcia, Gonzalo Garcia ou encore cette bataille avec la Liga, le Real Madrid continue de faire vibrer l'actualité. Bulle comme toujours, je veux connaître votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ce refus de la Liga? Le Real devrait-il insister? Et quelle a été pour vous la plus grosse info du jour? Index vert pointant vers la droite blanc, dites-moi tout. Et si cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus. Prenez soin de vous la famille madridista. À la Madrid y hasta luego. Drapeau à damier. Souhaites-tu maintenant que je te regroupe l'ensemble de la vidéo Dumfries plus Guéhi plus Fran plus Modric plus Konaté plus Tebas en un seul bloc fluide pour une lecture continue YouTube?